Dans la prochaine capsule, je vais t'expliquer comment calculer l'aire d'un polygone régulier. Il faut que tu te rappelles qu'un polygone régulier, c'est une figure à plusieurs côtés, dont tous les côtés sont congrus et tous les angles sont congrus. Si tu as un polygone qui n'est pas régulier, tout ce que je vais t'expliquer dans la vidéo ne sera pas valide. C'est important, tout ce que je t'explique, c'est seulement pour des polygones réguliers. Premièrement, tu as besoin de savoir c'est quoi un apothème dans un polygone régulier. Un apothème, c'est un apothème d'un polygone régulier, c'est un segment perpendiculaire qui part du centre du polygone régulier et qui rejoint le milieu d'un des côtés de ce polygone. Fait que si je regarde mon hexagone, je pars du centre, et là, si je trace un segment qui se rend au milieu du côté, de n'importe quel côté, ça va former un angle droit. Donc, je vais avoir un segment perpendiculaire. Si ça ne me forme pas un angle droit, c'est parce que je ne suis pas au milieu ou parce que je ne suis pas dans un polygone régulier. Si je regarde à côté, il est déjà tracé. Je pars du centre, je me rends au milieu d'un côté et ça me forme un angle droit. Donc, j'ai, dans les deux cas, tracé un apothème. Ce qu'on peut avoir aussi, qu'on t'a déjà démontré dans la vidéo de démonstration, c'est que je pourrais tracer des triangles à l'intérieur. Je pars du centre et je trace un triangle en reliant deux sommets. Le triangle que je trace, si je regarde la ligne qui est en jaune, qu'on a déjà tracée, bien, ça fait la hauteur du triangle. Parce que je pars d'un sommet puis je descends perpendiculairement à ma base. Par contre, visuellement, tu peux te rappeler que si je découpe des triangles, l'apothème, c'est la hauteur. Mais dans mon triangle, j'ai une hauteur, mais dans un polygone, je vais appeler ça un apothème. Parce que ce que je vais utiliser dans ma formule, ça va être le mot apothème. Il faut que tu te rappelles que je pars du centre, puis je descends perpendiculairement à un côté. Les formules, il y en a deux pour calculer l'aire d'un polygone régulier. Il faut que tu connaisses les deux. C'est sûr qu'en connaissant juste une, tu pourrais te débrouiller, mais ça peut complexifier tes calculs pour rien. La première formule qu'on a vue, l'aire, c'est toujours égal à C fois A fois N divisé par 2. Le C veut dire mesure d'un côté, le A veut dire mesure de l'apothème, et le N veut dire nombre de côtés dans mon polygone. Souvent, cette formule-là, on va dire A, l'aire est égal à can divisé par 2, qui veut dire côté fois apothème fois nombre de côtés divisé par 2. Ça, c'est la formule qu'on utilise le plus souvent. Mais si je te donne le périmètre de ma figure, bien, on va pouvoir utiliser la formule l'aire est égal à périmètre fois apothème divisé par 2. Et pour te rappeler, pourquoi on peut utiliser cette formule-là quand je connais le périmètre? Parce qu'on a vu que le périmètre, c'est égal à nombre de côtés fois mesure d'un côté. Bien, si je pars de ma formule, can divisé par 2, bien, si je réalise là, le N et le C, ils sont dans ma formule. Si je prends le C et le N et que je les remplace, vu que c'est commutatif, je pourrais dire, bien, j'ai mis ensemble C fois N ou N fois C. Puis ça donne le périmètre fois, il reste l'apothème, divisé par 2. Donc, can divisé par 2 ou périmètre fois apothème divisé par 2, c'est équivalent. Ça va me donner la même chose. Mais dans des problèmes, ça va arriver que je vais te donner le périmètre, puis dans d'autres, ça va arriver que je vais te donner le nombre de côtés, l'apothème, puis la mesure d'un côté. Fait que dépendamment de ce que je te donne, ben, c'est à toi d'utiliser la meilleure formule. Si on regarde les deux exemples qu'on a, on te demande de calculer l'aire de chacun des polygones qui est régulier. Dans le premier, je te donne, si on regarde le nombre de côtés, bien, on a 7 côtés. Donc, on a un heptagone. Si on regarde la mesure d'un côté, donc, ça veut dire mon C, ça mesure 3 cm. Mon apothème, je pars du centre, puis je me rends perpendiculairement à un côté, bien, ça veut dire que mon apothème est de 3,10 cm. Puis là, ce qui est important, c'est toujours de me dire, OK, j'ai-tu les mêmes unités de mesure? Oui, parfait, j'ai 0 transformation d'unité de mesure à faire. Ça, il faut toujours faire vraiment attention. Mais là, les informations que j'ai vont me permettre d'aller facilement utiliser la première formule qu'on a vue. Donc, l'aire de l'heptagone, je vais pouvoir faire C fois A fois N divisé par 2. Puis là, le C, mais le C, il mesure 3. L'apothème, 3,10.
Le nombre de côtés, on sait que c'est un heptagone, donc 7, divisé par 2. Si je fais mes priorités d'opération, mes multiplications au numérateur, 3 fois 3,10 fois 7, ça va me donner 65,1 divisé par 2. Et là, si je fais ma division, ça me donne 32,55 et c'est des centimètres carrés. Là, maintenant que j'ai terminé, j'ai mon calcul, j'ai trouvé mon aire, je vais aller écrire ma phrase. L'aire de l'heptagone. Et là, on sait qu'on a pu utiliser toute cette formule-là parce qu'il est régulier. Donc, on va dire l'aire de l'heptagone régulier est de, et là, 32,55 cm². Et j'ai terminé. Je peux passer au deuxième. Le deuxième, dans ce problème-là, j'ai mon apothème. Donc, je peux m'écrire l'apothème. Je sais que c'est 1,7 cm. Mais ici, on a le périmètre qui est 11,2 cm. Donc, je connais mon nombre de côtés aussi parce que visuellement, je suis capable de savoir. Nombre de côtés, si je le compte, on a 8 côtés. Là, si je regarde ça, là, je ne connais pas la mesure d'un côté. Donc, comme c'est inconnu comme information, je pourrais aller le chercher, je connais le périmètre, mais ça me rajouterait un calcul. Ça sera un peu inutile. Donc, ce qui va être bénéfique et avantageux pour moi, ça va être d'aller utiliser la deuxième formule. Parce que je connais pour mon octogone, pour l'aire, je connais le périmètre fois l'apothème. Donc, je connais le périmètre, l'apothème, je vais être capable de facilement calculer. Fait que même mon nombre de côtés, j'en avais pas vraiment besoin. Parce que dans la formule, j'en ai pas besoin. Donc, le périmètre, on a trouvé que c'était 11,2 fois l'apothème 1,7 divisé par 2. Priorité, je vais faire ma multiplication qui me donne 19,04 divisé par 2 qui donne un total de 9,52 cm². Et comme je veux toujours une réponse complète, je sais que c'est un octogone. Donc, je vais écrire que l'aire de l'octogone régulier est de 9,52 cm². Et là, j'ai terminé. Je peux passer au numéro suivant.